En Haute-Corrèze, les têtes de bassin versant se définissent comme l'ensemble des cours d'eau d'environ 3 km de long et de moins de 2 mètres de large. Ces ruisseaux représentent 70% du réseau hydrographique. Ils en constituent les racines. Par conséquent, ils sont cruciaux pour le bon fonctionnement de l'hydrosystème. Leur préservation est primordiale pour l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau fixés par la directive cadre sur l'eau qui incombe aux EPCI. La collectivité a très vite compris la nécessité d'obtenir des données objectivées scientifiquement. C'est pourquoi HCC a lancé en 2018 une étude sur ces têtes de bassin versant en partenariat avec l'INRAE. EDF Hydro Dordogne a souhaité participer et suivre cette étude portée par Haute-Corrèze Communauté, parce que étudier les têtes de bassin versant, c'est quelque part, et comprendre leur fonctionnement, c'est quelque part préparer l'avenir, c'est trouver plus de capacité à s'adapter au changement climatique. Nos retenues à l'aval sont les révélateurs finalement de ce qui se passe sur l'amont, et donc il nous paraissait complètement naturel de travailler et de collaborer avec Haute-Corrèze Communauté. L'étude a porté sur l'analyse de 24 stations d'échantillonnage sélectionnées de façon à être représentatives des occupations des sols caractéristiques de notre territoire, qui sont les boisements naturels de feuillus, les anciens packages abandonnés depuis plusieurs années qu'on appelle friches, comme ici, les plantations sylvicoles de résineux et les prairies. Sur chacune des 24 stations d'échantillonnage, nous avons réalisé des prélèvements de larves d'insectes aquatiques appelés macro-invertébrés, des mesures hydromorphologiques afin de permettre de caractériser les différents habitats piscicoles disponibles sur chacune des stations, et enfin des inventaires piscicoles. Les têtes de bassin versant sont un enjeu essentiel de la qualité de l'eau et du fonctionnement des cours d'eau. Et comprendre la façon dont elles sont impactées, c'est une question cruciale. Pour ça, le territoire de Haute-Corrèze Communauté est très intéressant car il est varié, préservé dans l'ensemble et il permet de traiter différents sujets. Au-delà de ça, l'INRAE est engagé depuis longtemps dans des activités d'appui aux politiques publiques, notamment dans le cadre de la gestion-restauration des milieux aquatiques. Et pouvoir mieux discerner dans ce contexte quels outils de diagnostic sont les plus adaptés pour chaque milieu, c'est une question très importante. Nous observons sur les stations de l'étude des répartitions des peuplements piscicoles en fonction de l'occupation des sols. Par exemple, les plus fortes densités de truites juvéniles sont retrouvées au niveau des prairies plutôt préservées ou sur les stations après coupe de résineux datant d'il y a plusieurs années. Tandis que les plus fortes densités de truites adultes d'1 an et plus sont plutôt retrouvées sur les stations bordées par des boisements de feuillus plus ou moins denses. Cette étude a également permis de mettre en évidence que la présence de caches et abris piscicoles influençait positivement les densités de truites. Enfin, dernier résultat marquant, l'importance de la continuité écologique. En effet, les truites fario remontent les cours d'eau jusqu'aux têtes de bassin afin de se reproduire. Sur les stations de l'étude, on observe de faibles densités de truites juvéniles sur les stations séparées du reste du réseau hydrographique par des obstacles infranchissables pour la truite, par rapport aux stations ne présentant pas de problème de continuité écologique. La mise en place d'un réseau de suivi pérenne des têtes de bassin versant, ainsi que le développement de nouveaux indicateurs en lien avec les prélèvements de macro-invertébrés devrait permettre d'affiner ces premiers résultats. Et ainsi d'affiner les facteurs clés au bon fonctionnement des têtes de bassin versant en lien avec le changement climatique et l'enjeu des zones humides. Alors, la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Corrèze a été partenaire de l'étude portée par Haute-Corrèze Communauté sur les têtes de bassin. Notre département est un territoire de têtes de bassin avec une multitude de petits cours d'eau et le fait de mieux les connaître nous aide, nous au niveau départemental, à mieux comprendre le fonctionnement de ces têtes de bassin pour pouvoir mieux les protéger et pouvoir mettre en place des actions qui sont efficaces. Ce que je retiens, c'est la capacité finalement qu'on a eu à travailler tous ensemble sur le territoire. Avec Haute-Corrèze Communauté qui a été finalement à l'initiative de cette étude, mais qui a permis de fédérer la Maison de l'eau et de la pêche, la Fédération de pêche, autour d'intérêts communs. On a des objectifs européens d'atteindre un bon état de nos cours d'eau sur la majorité de nos cours d'eau, mais on a aussi un objectif de non-dégradation de ces milieux. Pour nous, c'est un élément important parce qu'on fait partie du territoire. Et un des objectifs de la Maison de l'eau et de la pêche, c'est d'acquérir et de partager de la connaissance. Donc on retrouve aussi, nous, nos objectifs statutaires. La deuxième chose que je retiens, c'est l'importance des têtes de bassin, finalement, qui sont fondamentales en fait pour protéger et préserver les rivières plus grosses, parce que c'est là que tout se joue. C'est les milieux les plus sensibles, les plus fragiles. Et donc la connaissance qui a été apportée, elle est vraiment très importante. Elle pourra être mise à profit plus tard aussi, probablement, au travers des connaissances supplémentaires
pour la mise à jour de l'Atlas des poissons, ou encore au travers des listes rouges régionales qui permettent d'évaluer l'état de menace sur les différentes espèces. Donc en fait, l'étude va continuer dans le temps, va être pérennisée pour justement suivre ces milieux qui sont typiques du département de la Corrèze.